c'est un retour de vlog. ça fait un bout de temps, mais il y a eu le vlog voyage, on s'est arrêté là. Je suis partie en Algérie, donc au mois de février, et depuis plus de vlog. Je vais vous faire un vlog une semaine. Allez, on est lundi. Lundi quoi? Attendez, je vous dis ça. Lundi 6 mars. Sinon j'ai fait des mini vlogs aussi sur que j'ai mis en short. J'ai voulu tester un peu ce format. Là je vais faire une petite semaine avec moi. On va voir. Je sais pas s'il y aura grand chose, mais bon, pourquoi pas. Il est un peu tard là parce que non, il est pas encore totalement 11 h. J'étais en train de faire mes soins et je me suis aperçue que je mets mon spray et tout, je mets ma lotion et puis je dis mais je suis pas lavé le visage. Je m'en rappelle plus. Ouais, c'est ce matin, j'ai l'air d'être en forme. Donc c'est que j'en ressentais pas le besoin. Écoutez, tant pis, j'ai pas lavé mon visage. J'ai mis directement mon eau de rose, ma lotion. N'importe quoi. Bon, on va continuer comme ça. Hein. Si j'ai des boutons, tant pis. Hein. De toute façon, j'en ai eu un là et un dans le sourcil, mais qui est parti assez vite cette semaine. Je sais pas. Après, est-ce que j'ai commencé à mettre dans ma routine le soir. Une d'entre vous m'a fait un joli colis. Et du coup, j'avais du Aromazone. Alors, putain, le sérum, j'arrive à la fin. J'arrive à la fin. Et en ce moment, il me brûle. Il me brûle à ce niveau-là. Je vous avais dit de le mettre sur le contour des yeux, ça dérangeait pas quand ça avait pas des trucs de fou dedans. Mais là, je crois que j'ai sensibilisé mon contour des yeux. Je sais pas. Bref. Je l'ai prévenu. Bon, bref. Je suis toujours dispersée. Le sérum concentré niacinamide 10% cuivre et zinc de chez Aromazone. Quand on le met, la peau, elle est... C'est une texture un peu gelée. Vous voyez, liquide, un peu gelé. Comme beaucoup de sérums, hein, comme celui-là par exemple. Mais après, sur la peau, il vous fait une peau comme si vous avez mis une base lissante. Truc de fou. Hein. Et voilà, et je me suis dit peut-être que j'en ai beaucoup mis parce que je me suis dit j'ai des petits boutons, vous savez, les petits boutons qui se voient pas mais qu'on sent sur la peau. Je me suis dit bon, si ça peut arranger ma peau. Je connais pas trop ce genre de niacinamide et tout, j'ai pas trop essayé sur ma peau. Donc du coup, je me suis dit je vais tenter juste le soir déjà. Et c'est pas mal, mais j'ai eu pas mal de boutons. Donc je me suis dit, est-ce que il y a une adaptation? Bon, bref. Sinon, je kiffe ma peau. Donc voilà. Sinon, ça va. J'ai testé aussi un produit, alors pas cher du tout, parce que j'ai été chez Action. Le Cloud Form Coconut Water Clean Beauty by Alvira. Donc chez Action, ça vaut 1,99 je crois. Un truc comme ça. Pas cher du tout, mousse nettoyante visage et vous savez que je suis une fan de mousse et que moi je rigole pas avec ça. Et quand je l'ai utilisé la première fois, je me suis dit ah ouais, la mousse, elle blague pas, ça fait une bonne mousse qui se tient. Et le seul truc par contre que j'ai pas compris, c'est que ça a l'eau de coco et ça sent pas du tout la noix de coco, ça sent la... Moi je trouve que ça sent les fruits. Je vous jure. En plus, c'est bien, on peut l'ouvrir, si ça se trouve, c'est récupérable, ça. Ouais, ça sent la lessive aux fruits. Comment vous dire? En tout cas, si vous avez peur par rapport à l'eau de coco, que ça sent la noix de coco, je sais qu'il y en a, ils aiment pas du tout. Pas du tout. Et donc, j'ai vu que c'était sans microplastique, vegan, 96% d'origine naturelle. J'avais regardé vite fait la composition. J'avais pas regardé... par rapport à l'application. Pour moi, la composition, elle est bonne. Il dit un allergène. Ouais, irritant, allergène. En fait, c'est les produits un peu... mais moi, ça me dérange pas. Tant qu'il n'y a pas de produits dans le rouge, il est noté 86 sur 100. Tant qu'il n'y a pas de produits dans le rouge, genre perturbateur en gros... perturbateur endocrinien ou cancérigène, pour moi c'est bon. Irritant, ça va généralement, et les huiles essentielles, ça va. Donc voilà, du coup je vais vous montrer aussi parce que j'ai pris ça. Donc là, j'ai plein de pinceaux qui traînent parce que en ce moment je fais des tests. Mais j'avais pris ce petit
contenant. Du coup, parce que j'en cherchais, ils sont dans mes paniers à chaque fois chez AliExpress, mais à chaque fois que je les prends, tout d'un coup, ils nous mettent des frais de peur qui est nouveau. Avant, ils faisaient jamais ça. Ça coûte super cher. Donc, à la base, je voulais en mettre 2 comme ça. Mais j'ai peur que ça fasse trop. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai peur que ça fasse trop si j'en mets 2. Vous voyez? Puis là, au final, c'est pas mal, c'est... Bon. En tout cas, là, c'est super pratique, hein, parce que comme ça, j'ai mes produits à portée de main et j'ai ça, et comme ça, je peux laisser. Voilà, j'aime pas avoir des choses trop encombrants. Bon, là, c'est un bordel, pas possible, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce que j'ai pris, parce que j'ai aussi, j'avais pris le truc pour les toilettes, pareil, à Action. Il y a un bout de temps, et vous voyez, c'est des ventouses comme ça, et les ventouses, j'avais peur que ça tienne pas, parce que moi, sur le truc des toilettes, là, le rouleau, il a tenu un bon bout de temps, puis tout d'un coup, il est tombé. Mais le problème, c'est pas la ventouse, parce que la ventouse, elle colle super bien, genre là, si je la colle là, et j'ai du mal à l'enlever, hein. C'est que mon carrelage, il est, vous voyez, il est texturé, et il est mat. Et c'est pour ça que ça tient pas. Et c'est une galère, le truc des toilettes. J'arrive pas à le faire tenir. Donc là, je me suis dit ça va péter la gueule pour l'instant. Non, on verra bien. On verra bien. Parce que là, j'ai voulu accrocher. Vous savez, ça, c'était dans mon ancien appart à l'entrée et je l'avais mis là. Vous voyez, bon, on voit le scotch. Et il est tombé pendant la nuit. J'ai entendu le bruit. Je dis, oh putain. Donc, faut que j'en remette plus. Parce que c'était pour accrocher mes manteaux, en attendant que je trouve l'espèce de dressing que je veux mettre dans l'entrée là. Vous voyez, je vais mettre un dressing avec une barre comme ça, que j'ai trouvé d'ailleurs sur ces discounts, qui est un tout petit peu trop grand, à pas grand chose, mais je me dis que je pourrais couper la barre. Comment, j'en sais rien, mais je peux peut-être réclamer un truc pour couper à quelqu'un. et sur ces discounts, les prix ils changent, mais il est vraiment pas cher. Mais voilà, c'est pas le moment de dépenser trop. Donc du coup, bah, j'hésite encore. J'hésite encore. J'avoue que, mais c'est vraiment la partie vraiment que je dois faire. Hein, ça m'énerve de mettre les manteaux posés comme ça. Là, c'était super sympa pendant ces quelques jours. Là, le porte-manteau il tenait et j'ai trouvé que c'était bien de les mettre là et tout. Voilà. Là, il y a encore des cartons qui traînent. C'est des colis en préparation et là je vais mettre un grand miroir. J'aimerais bien mettre un grand miroir pour faire mes looks du jour. Ça sera parfait. Mais vous voyez, j'ai encore des hésitations sur... De toute façon, il me manque encore plein de choses dans cet appart. Mais bon. Ah oui, il faut que je rince parce que je fais mes joints de carrelage. Parce qu'à chaque fois que je regardais le carrelage, je me disais mais c'est pas possible. C'est pas possible que le carrelage, les joints soient noirs comme ça. Vous voyez, c'est noir. C'est noir. Et à chaque fois, je me disais, mais il va falloir que je les frotte. Parce qu'ils doivent pas être noirs. Parce que sous les meubles, par exemple, vous voyez, là, c'est gris, voire blanc. Et en fait, bah, j'ai acheté la fameuse pâte magique, hein, la Pink Stuff. Moi, j'appelle ça la pâte rose. Hein. Et j'ai utilisé pour mon four, qui est super bien. Je vous ai fait un short, un Reels. Ils sont sur YouTube, de toute façon, dans la catégorie short. J'ai essayé sur ma plaque vitrocéramique, ça l'a bien fait briller. Là, je suis en train d'essayer sur un truc que j'utilise pour le four, qui est des fois, vous savez, le gras, il part plus et elle est assez sale, mais en même temps, elle est très vieille. Parce que ça faisait partie de mon ancien four à micro-ondes, enfin, four combiné. Et là, je suis en train de faire, du coup, les joints de carrelage. Vous voyez ? Donc, je mets juste de la pâte comme ça avec une éponge, juste sur... je laisse agir 15 minutes, ça suffit. Et après, je frotte, je vais vous montrer. Mais regardez, j'ai déjà fait là. Regardez la différence. Vous voyez, les joints, ils sont plus noirs. Ils sont gris. Donc, petit peu par petit peu, tous les jours, le soir ou le matin, j'en fais un petit peu. Puisque franchement, c'est... Là, il y a pas besoin de frotter. Le produit, il pue pas. Vous voyez, même quand j'ai lavé mon four, quoi, ça sent bon le yaourt ou la fraise, enfin le yaourt à la fraise ou un truc dans le genre. Donc c'est pas toxique, c'est naturel et c'est surtout, moi je veux pas frotter. Donc dans mon four, j'ai mis 5 minutes, j'ai rincé, j'ai mis 5 minutes, j'ai rincé. À la fin, j'ai un petit peu gratté avec l'éponge parce que bah franchement, il était archi crade quoi. En fait, depuis que je l'ai réparé, vous voyez, il est vachement, là c'est au bout là. Mais depuis que je l'ai réparé, la partie nettoyage vapeur, qui était super pratique jusqu'à maintenant, il me fait peur, il me fait des étincelles.
Je pense qu'il supporte plus l'eau. Donc, je prends pas de risque. Hein. Vous savez que j'ai failli mourir cramé et en même temps avec des étincelles, bref, avant que je déménage. Donc, génial. Je vous ai filmé comment faire. Je crois que je faisais mes joints. Et ça n'a pas filmé. Donc, vous voyez, la pâte, elle a séché, là. Donc, on voit que c'est bien crade, regardez. Quand on juste passe comme ça, vite fait. Hein. Regardez l'eau. On voit bien que c'est crade. Donc, juste passe un petit coup de brosse. Pas besoin de frotter comme une malade. Hein. Juste, on voit bien que c'est sale. Et j'ai l'impression que je l'ai fait là-bas. C'était pas si sale. Là, par contre, c'est encore plus sale. Mais bon, c'est le côté cuisine. Je ferai sous les meubles. Je ferai sous les meubles plus tard. J'enlèverai tout. En plus, je l'ai fait il y a pas longtemps. Je suis dégoûtée parce que je crois que j'enlève le scotch là. J'ai mis des patins en dessous de mon meuble. Je l'avais enlevé et tout. Donc, mais bon, à ce moment-là, j'avais pas encore pensé à faire les carrelages parce que c'était vraiment sale. Voilà, et après, juste je rince comme ça, puis je vais attendre que ça sèche. Et puis, ils vont redevenir tout gris et pas noir, en fait. Je me disais que c'était pas normal. De toute façon, je le voyais, là. Sous les meubles, il est gris. Les carrelages, il est gris. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est noir, c'est crade, ça fait pas beau. Voilà. Voilà, je fais des petits bouts au fur et à mesure. Parce que j'ai pas pris le sport depuis un bout de temps, mais pas depuis un mois. Mais ça m'essouffle. Ça m'essouffle. Bon, j'ai fait une vidéo, j'ai fini par la faire, parce qu'avec le bruit qu'il y avait, les voisins, ils pètent les plombs des cassos. Je pense que c'est toujours les mêmes que j'entends, en fait. Enfin, bref. Chez moi, ça ressemble à rien, là, du coup, parce que je suis en train, du coup, d'utiliser le produit pour les joints. Je laisse sécher, j'ai déplacé ça en même temps pour mes vidéos, parce qu'il fait tellement nuit. Bah là, j'ai allumé les lumières, mais tout à l'heure, ça allait encore, mais là, il fait vraiment nuit. En plus, j'en ai une autre à tourner, donc je sais pas trop comment je vais faire, parce que c'est chiant hein, quand il fait nuit. Il a fait beau toute la semaine dernière, c'était agréable, j'ai pas une seule fois allumé la lumière. Là, je viens d'allumer parce que c'est vraiment gris. Franchement, ouais, il fait nuit, quoi. Oh, je sais pas quel temps il fait, enfin, pour l'instant, il pleut pas. C'est pour ça que je pense que là, je vais en profiter pour aller chez Picard faire mon petit plein de ce qui me manque, aller voir un peu s'il y a des nouveautés. J'aime bien faire ça. J'ai vu que ça fermait pas le midi, parce que donc ça va. 13h08. J'aime pas manger. J'ai mangé des trucs que j'ai fait, que j'ai vu sur Instagram, des trucs à la noix de coco avec des pépites de chocolat. Je pensais que ça allait être meilleur que ça. C'est pas du tout sucré. En même temps, il y a pas de sucre. C'est de la noix de coco, un œuf et des pépites de chocolat. Mais comme j'ai mis des pépites de chocolat noires, j'aurais dû peut-être en mettre plus, mais du coup, il y a pas du tout de sucre. Moi qui mange plus de sucre, je trouve que c'est pas très sucré. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus, voilà. Mais au moins, c'est super sain. Donc voilà, j'avais refait mon vernis, mais voilà, un peu dans l'eau et voilà, c'est déjà meurce. Je déteste le vernis normal. Il est déjà dégueulasse, je suis dégoûtée. Bref, ouais, c'est parti, hein. Je vais aller chez Picard. Et j'ai remis le truc en place. Là, pour l'instant, je laisse sans rien dessus. On va voir s'il retient. Je l'ai baissé un peu parce qu'il était long et en plus, il est même pas droit. Voilà. Bref. Il est 15h08 et j'ai les mains dans un état pas possible parce que j'ai fait aussi la salle de bain, plus les joints, je suis toujours dessus. Là, je vais m'arrêter parce que j'en ai un peu marre. Faut que j'arrête là. De toute façon, faut que ça sèche parce que ça met du temps à sécher les joints et je sais pas quand est-ce qu'elles sont, quand c'est encore mouillé, c'est encore noir. Si vraiment c'est bien propre et tout, ou s'il faut que je repasse un coup. Il y a des moments où on voit que j'ai mal frotté sur certains, où j'ai mal agi de produits. Voilà, là, je vais aller jeter aussi le sapin. Vous vous rendez compte que je l'ai encore, le pauvre. Et jusqu'à maintenant, ça allait, mais là, ça y est, il perd ses épines, regardez. Il y en a plein partout. Et jusqu'à là, il tenait. Donc, il a bien tenu, le coco, hein. Sans que je l'arrose, en plus. Mais là, dès que je le touche, dès qu'il bouge, même là, donc, je vais le passer par la fenêtre et je vais le récupérer et je vais aller le jeter. Bon. Je viens d'aller à l'agence parce que, je sais pas si je vous en avais parlé, que mon ballon, des fois, il fuit, des fois quelques gouttes et tout. Elle m'a dit que bon, c'était normal. Mais là, il fuit vraiment beaucoup. Il l'a fait la semaine dernière. Ça m'a défoncé toutes mes boîtes qu'il y avait en dessous. Vous savez, sur la machine à laver, j'avais des boîtes en carton. Attendez, je vais vous montrer parce que j'en ai sauvé une dans l'histoire. Il y avait celle-là et une autre. Bah, l'autre, je l'ai carrément jetée parce qu'elle était complètement morte. Parce que, vous voyez, là, ça fuit de là. Et là, ça fuit balèze. Là, j'ai carrément mis une cuvette, regardez.
Donc là, ça l'a fait la semaine dernière. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'aille à l'agence pour leur dire et tout. Et là, j'ai carrément... là, j'y étais. Là, j'ai dit, vas-y, j'y vais direct. Et elle m'a dit que c'était sûrement le calcaire et que c'était une pièce à changer. Il n'y avait rien de grave. Elle m'a dit que ça arrivait. Contact propriétaire et tout. Il essaye de venir au plus vite. Voilà. Parce que là... bon, tant que c'est pas le ballon, ça va. Mais bon. Elle m'a dit, il y a trop de pression et du coup, ça... Là, ça fuit balèze, là. Là, ça fuit balèze. Bon, bref, j'ai pas de chance. Donc, du coup, en même temps, je suis passée au mini Carrefour. Je me suis dit, tiens, je vais me prendre une bouteille de lait. Parce que le lait, j'en achète pratiquement pas. Mais là, j'en ai vraiment plus. Genre, pour mettre une goutte dans mon café ou pour faire mon porridge. Et c'est pas la bouteille de lait, 1,5 litre à Carrefour City. Elle était... En plus, c'était même pas le vert, hein, c'était le bleu. Elle était à 2,40 €. J'ai dit, ouais, d'accord. J'irai, peut-être demain, j'irai à Auchan. D'habitude, je prends les petites bouteilles à Auchan. Ça sera très bien. Non, mais ouf. Bon, je me suis fait aussi ma petite lessive à la main. Là, elle a dû bien refroidir depuis, donc je vais la mettre dans ma bouteille. On est mardi. Je suis hallucinée de ce que a coulé. J'ai pas arrêté de le vider hier. Et avant de dormir, je l'ai vidé entièrement, le truc qui fuit. Et en fait, ça s'arrête pas, en fait. C'est un truc de fou, ça arrête pas de couler. Et ça a rempli tout ça cette nuit. La cuvette entière. Je suis choquée. Donc là, je vais garder la cuvette parce que c'est de l'eau propre, hein, on va pas gâcher. Déjà que j'en ai vidé pas mal. Pour faire finir mes joints de carrelage. Et j'espère qu'ils vont venir vite, quoi. Parce que là, ça fait un peu beaucoup d'eau qui coule. J'ai tenté de fermer le ballon, mais je crois que ça marche pas. En tout cas, je suis contente qu'on commence à bien voir la différence. Et je suis trop contente, ça rend trop bien. Bon, il y en a, faut que je fasse des petites retouches. Là, par exemple, c'est un peu foncé encore. Je vais en remettre. Sinon, c'est bien clair. Bon, et après, bah, les endroits où c'est pas fait, on voit bien que c'est bien noir, quoi. Alors que les autres endroits, c'est tout clair. Je me suis bien tué les mains. J'ai une grosse cloque là qui a explosé. Ça fait mal, franchement, ça fait mal. Et j'ai un peu de courbature quand même. Parce que en fait, hier, j'ai pas su m'arrêter. J'ai fait ça à la soirée un petit peu. Ouais, j'arrive pas à m'arrêter. Donc je vais continuer. Hein. J'ai été encore faire mes courses. Ça devait être juste un complément, genre du lait. Et en fait, au final, j'ai pris pas mal de choses. Puis il y a de la viande et tout. Et je m'en sors avec 44 €. Sachant que j'ai déjà fait des courses pour 50 balles, je crois. Chez Lidl. Donc là, c'est bon, là. Là, on va se calmer. Et après, j'ai pris des recettes pour faire des lasagnes. Donc ça va me faire plusieurs, au moins 4 repas, je pense. Même si le plat il est petit. Et une loubia. Je pense pas que je vais mettre de la viande dedans. Mais il manque des trucs. Les lasagnes, de toute façon, il manque du râpé, soit végétal, soit chèvre. Il y en avait plus. Il n'y avait rien. Il n'y a jamais rien dans ce magasin. Donc voilà. Ah oui, plus hier, Picard. J'ai fait Lidl Picard. Lidl Picard Auchan. C'est bon, j'en ai pour un bout de temps, là, je crois. J'espère. C'est abusé. Ouais, je crois que j'ai abusé au niveau des courses. Mais bon, faut que je mange. Hein. Oh, le nez qui coule, c'est un truc de fou. J'ai les allergies, là. Se disant, c'est le pollen. Je trouve ça tôt, mais bon, apparemment. Oh, qu'est-ce que c'est relou. Oh, je suis contente. Déjà, ça a séché ce que j'ai fait ce matin. Parce que ce matin, j'ai refait du carrelage. Vous allez me dire, c'est que ça. Mais je te jure, je suis obsédée. Il y a toujours des petites parties qui est plus foncée que d'autres. C'est soit faut la laisser agir plus parce que c'est encrassé. Soit il y a des petits articles que je frotte moins, je sais pas, mais c'est déjà mieux. Je suis trop contente. Il me reste, j'ai bien avancé en fait. Il me reste la petite partie là-bas, là, à côté de la poubelle, ce que j'ai fait jusque là. Vous voyez, on voit bien que c'est clair quand même. Et après il me restera là, donc sous là ici, donc là, et après j'ai tout le couloir à faire. Parce que c'est vraiment, regardez la différence de couleur entre là où j'ai fait et là-bas dans le couloir. Vraiment cracraproute, hein. Cracraproute. Ouais.
Bon, on va arranger les courses. Il faut que je vois ce qui me manque. Je pense que quand j'irai sur Paris, bah, j'irai en compléter. Et je suis trop malheureuse. Et c'est pas de magasin bio, pas de Carrefour. Voilà, faut que je m'organise pour aller au grand Carrefour mais rien oublier, quoi. Mais c'est compliqué, hein. C'est vraiment chiant. Et puis, de toute façon, je pense que c'est général en ce moment. Il manque vraiment des produits partout. Donc, bon, je vais manger. Et vous savez quoi? Je pense que je vais refaire mon plat comme je vous ai montré dans la vidéo recette. Enfin, une journée dans mon assiette là. Mais je vous jure, j'en ai racheté hier. Et je vais le refaire. Mais j'aime trop. Bref, ça faisait longtemps. Je vous jure, je vais faire des lasagnes. Ça fait trop longtemps. Avant, j'en mangeais souvent. Mais j'ai un problème. Comme béchamel, il faut que je la fasse moi-même. Sinon, il y a du lait râpé. Bah là, par exemple, j'ai pas trouvé le râpé qu'il me fallait. Bon, bah j'ai pris sauce tomate, la viande et tout. J'ai trouvé de la viande hachée pas trop chère. Pareil, je suis venue il y a 2 semaines et c'était beaucoup plus cher que ça. Donc, je pense que faut vraiment y aller souvent. Regardez, j'ai pris les bio là, les bananes bio de chez Auchan. C'est la première fois dans les supermarchés le bio fonctionne. Ça me brûle pas la gorge. Donc, je suis trop contente. Il faut que je mange. Hier, j'ai mangé un kiwi. Ils ont l'air archi mûrs, mais alors ils sont archi durs à l'intérieur. Les kiwis cette année, ça a vraiment pas été le bonheur, hein. Là, c'est la saison. Ils sont soit dégueulasses, soit tout durs. Enfin, cette année, c'est pas ouf. Qu'est-ce que je disais? Ouais, les bananes, ils sont toutes vertes. Mais c'est pas grave, je vais les laisser mûrir. Mais bon, au moins, je peux prendre du bio de chez Auchan. Il me brûle pas la gorge. Parce que d'habitude, dans les supermarchés, c'était une catastrophe. Je me suis pris juste une branche de céleri. Il y a une vieille, elle m'a regardé. J'en ai pris 2. Elle m'a regardé du genre... pourquoi elle casse le céleri? J'ai vu qu'il y avait déjà des branches qui avaient déjà été enlevées d'un truc, donc je l'ai enlevé. Je sais pas si on peut. Ce que je sais, c'est que j'ai pesé et ça marche. Donc voilà. La vieille, elle m'a regardé du genre... Je sais pas si c'est possible, mais j'ai bien vu que... Ouais, voilà, c'était 18 les œufs. J'ai vu que les branchages étaient déjà enlevés sur un des trucs. Moi, je mange pas de ces... Quoi que j'aurais pu prendre un truc pour mettre dans un jus, j'avoue. Mais bon. Bon, bref, il me manque des trucs, ça me saoule, c'est chiant. J'en ai marre. Regardez, je suis complètement devenue accro. J'en ai mis là. J'en ai mis là-bas. Je suis grave. Alors que je suis en train de cuisiner. Faut que... Dès que je visualise que... ça me rend fou. Ça sent bon, j'aime bien. Cette fois-ci, j'ai mis un rouge et un vert, un sucré et un salé, où je vais mettre le miel. Et je vais mettre un peu de pâte de riz. Parce que j'en ai retrouvé, ça date de HelloFresh. Donc, il me reste une portion. Je vais le faire comme ça, ça va compléter. Voilà, j'ai bien fait caraméliser et j'ai mis dans un bol. Voilà. Je vais me régaler. Bon, c'est top. L'agence, elle a appelé, le propriétaire vient demain matin pour changer mon truc du ballon là. Il est pas inquiet. Il a dit que c'était normal dans cet appartement. Il y avait tellement comme pression. Et c'est vrai, je crois que j'en avais déjà dit quand j'allume le robinet à chaque fois. Et on sent que la tuyauterie, elle est vieille et ça bombarde. Donc apparemment, il y a tellement comme pression qu'en plus, ça provoque encore plus du calcaire et du coup, ça pète. Et voilà, donc il le change régulièrement par mois. Donc il n'était pas inquiet, mais en tout cas, il vient vite. Donc c'est cool qu'il vienne demain. Voilà. J'ai fini de manger, ça m'a fait énormément de bien. Je vais prendre ma petite tisane parce que il refait froid dans l'appartement, ça recommence. Donc, mais bon, j'ose pas remonter le chauffage. Déjà, j'ai monté un petit peu hier parce que j'ai eu ma facture et j'ai payé plus que la première facture. Donc, oui, ils ont remonté un petit peu les tarifs. Ils ont remodifié les tarifs un petit peu. Et surtout, je me suis aperçue que j'avais beaucoup en heure pleine et qu'en heure creuse. Mais normal, j'ai été là... je suis longtemps chez moi. Ce que je comprends pas, c'est quand même j'ai été absente 10 jours et j'ai tout fermé et je paye plus. Donc, enfin bref, ça m'énerve quoi. Bon, comme j'ai tout décalé dans la salle, j'en ai profité pour secouer le tapis et passer un coup d'aspirateur dessus. Il est super dur à aspirer parce que
il tient pas au sol et avec ces espèces de poils bizarres. Je pense que je vais le passer à la machine. Je vais tenter, je pense qu'il va s'abîmer, mais vous savez, c'est les trucs comme ça, normalement, c'est censé passer, hein. Après, je vais pas le mettre fort de toute façon et 14 minutes, quoi, un petit cycle rapide qui ne tentera rien, on verra bien. Il est 18h48, j'ai pas encore fait mon update, mais j'ai tourné une vidéo tout à l'heure, j'ai fini pratiquement les joints. Je pense qu'il y aura des retouches à faire. Il y en a quand même, je passe 2 fois à chaque fois, hein. Et bon, c'est quand même beaucoup plus propre, je suis contente. J'ai mal partout dans mon corps, parce que je crois que j'en ai trop fait. J'ai monté aussi au grenier, mettre les fameuses étagères qui traînent là, où je sais toujours pas quoi en faire pour l'instant, donc au grenier, ça sera très bien. Et le tapis est bien ressorti, au fait. Mais je le laisse sécher, on verra bien. Et là, je vais me faire une omelette aux épinards, parce qu'il m'en reste encore. Pourtant, j'avais refait un jus et tout, mais bon. Là, je vais le mettre en omelette, ça sera pas mal. Et voilà. À demain. On est mercredi. Punaise, c'est dur, hein. Pleine lune, merci, hein. Oh là là, j'ai du mal à m'endormir. Je suis fatiguée. Je sais pas à quelle heure mon propriétaire il arrive, donc je suis obligée d'avoir un semblant de tête, quoi. Enfin, de genre, je suis levée, quoi. Je me réveille pas quand il arrive. Regardez, j'ai enlevé une cuvette dans la nuit quand j'ai été faire pipi. Enfin, tôt le matin. Ou dans la nuit, je sais pas. Et regardez le saladier, là. Il est déjà plein. Ça coule de ouf. J'ai eu un espoir hier, c'est un moment, ça s'est arrêté, mais bon, bref. J'allais me laver le visage et je me suis dit, bah, je vais vous montrer quand même la petite mousse de chez Lidl. Regardez. Une mousse qui se tient. Je vous l'ai dit, elles sont hyper bon. Un peu fort quand même pour le matin, mais ça sent bon. Ça sent le bonbon. Je sais pas, rien à voir avec la coco. Et la mousse est toute douce. Vous voyez, j'en ai mis trop là, parce que c'est beaucoup quand même. Après, je vous tiendrai au courant pour l'effet. Si elle fait une belle peau, si... Parce que hier, j'ai l'impression d'avoir la peau un peu déshydratée, mais bon, j'avais pas bu assez. Je bois pas assez là, faut que je me remette à boire. Donc voilà. Wow, c'est un sacré bordel. Bon, il est parti chercher une pièce qui manquait, enfin qui était pas assez au bon diamètre. Je pensais pas que ça allait être si long et un peu prise de tête comme ça, mais bon. Voilà quoi. Bref. Quoi. Oh, ça y est, c'est réparé. Il a carrément tout changé. Il a enlevé le truc de pression, là, je sais pas ce qu'il m'a dit. Et là, il a mis carrément un tuyau comme ça, il m'a dit comme ça, il y aura... Si ça fuit, ça repart directement de l'autre côté. Je sais pas trop. Bref. On a compris. Il est tard parce que du coup, il a beaucoup parlé, donc, mais il est gentil, mon proprio. Il a même vu pour l'entrée, pour mettre le fameux meuble que je veux changer et tout, on a parlé, il m'a dit qu'il en avait un en plus chez lui que sa femme a voulu vendre. Donc il m'a dit, attendez, il l'a mis sur le bon coin autant qu'il soit là si jamais vous avez besoin. J'ai dit que j'avais du mal à trouver la dimension qu'il me fallait. Enfin bref, il est gentil, hein. Donc voilà. Et il m'a dit la prochaine fois si le ballon il pète, puisqu'il m'a dit ça fait 5 ans qu'il a l'appartement, donc souvent c'est 5 ans les ballons, il m'a dit il mettrait un plat. Il m'a dit maintenant ça se fait bien et tout, donc c'est cool. J'aimerais bien qu'il mette un plat, ça ferait même mieux. Bref, au moins il est réactif et il m'a même dit de passer par lui plutôt que l'agence. Il m'a dit maintenant je vous donne mon numéro, vous passez par moi et ça sera plus facile. Enfin, après, je lui ai quand même dit que l'agence, ils réagissaient assez vite, hein, parce qu'il avait peur un peu de ça, mais il me dit oui, mais à chaque fois, il me dit soit vous venez, soit on ramène quelqu'un. Lui, c'est pas dans son intérêt, il est dans le bâtiment, donc du coup, je lui ai dit que je passerais par lui s'il préférait, pas de souci. Bon, après, le but, c'est que je le rappelle pas, quoi. Il y a eu le radiateur, et là, il y a eu le ballon. Je lui ai dit, je suis désolée, mais je porte la poisse un petit peu, je viens d'arriver et tout. Il me dit non, mais c'est normal. C'est des choses qui arrivent et tout, donc il m'a dit c'est normal. Il y a un truc qui m'a fait rire. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit la première fois quand je suis venue changer le radiateur, parce que moi j'étais pas là la première fois, j'avais donné ma clé parce que je travaillais et j'avais donné ma clé à l'agence et voilà, j'avais dit vous
En fait, voilà, c'est le propriétaire. Hein. Il fait sa vie, c'est son appart. Et il m'avait dit, l'appartement était tellement propre que j'ai cru que vous avez pris une femme de ménage. J'ai dit, c'est moi la femme de ménage. J'ai dit, non, non, je fais le ménage. Tout. En plus, je lui ai dit là que du coup, j'avais fait les joints. Je lui ai dit parce qu'ils étaient sales et tout, j'ai tout frotté. Mais quand il m'a dit ça, j'ai été choquée. Je me suis dit, bon, ça va, ça prouve que c'est propre. Je suis contente quand même qu'il remarque que bon, l'appartement, il est bien, il est propre. Des barres, ça me fait rire. Je suis à la ramasse, il est 15h, je me fais à manger seulement maintenant. Jusqu'à maintenant, j'avais pas faim, je sais pas, c'était bizarre. En même temps, ce matin, j'ai mangé des pancakes. Donc là, je me suis fait pâte protéinée, pois chiches, et j'ai mélangé aussi les vertes, je sais plus c'est quoi. J'ai mis des champignons que j'ai coupés, le reste du maïs. Je vais mettre un peu de saumon et un peu de crème parce que j'ai de la crème sans lactose. Super, voilà. Voilà, les repas boulgui-boulga, c'est souvent les meilleurs. Hein. Je pense que ça va être bon, c'est ça le pire. Bon, en plus, ce qui est bien, c'est que j'en ai carrément largement pour une deuxième part. Trop bien pour demain, si je rentre pas trop tard, demain midi. Si je rentre, ça dépend, si j'ai rendez-vous le matin. Donc, c'est pas mal. Je crois que le fait qu'il ait enlevé le truc là avec l'aiguille là qui faisait la pression, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux dans la cuisine. Parce que là, je viens de faire la vaisselle. Bon, déjà, le temps que ça se remet en route, ça a explosé de partout. Et en fait, j'ai plus la grosse pression de malade. Quand je fais il y en a, mais moins. Je sais pas, bizarrement, j'ai l'impression que c'est dans la cuisine. En tout cas, c'est beaucoup mieux. J'aime bien. Je préfère. Regardez la grosse quantité qui me reste, du coup. Ouais, il fait nuit. Hein. Aujourd'hui, laisse tomber. Hein. Ouais, c'est pas mieux. Mais bon, bref, j'ai quand même une grosse quantité, donc je suis contente. C'était bon. J'aurais même pu manger la deuxième quantité tellement j'ai faim. Mais bon, on va se calmer. 80% Cathy de ta faim. Je vais essayer de digérer en plus rapidement parce que j'aimerais refaire une séance de sport. La fameuse dernière que je dois faire. Du truc Nike là que j'avais toujours pas fait là pour les débutants, il me restait la dernière et la dernière elle était 20 ou 30 minutes et pour une reprise pendant un mois pas de sport, voilà, mais il faut que je la termine comme ça. Après je commence un nouveau challenge et j'hésite, est-ce que je reprends une de Nike ou est-ce que je fais le programme de Yanis. Refaire le programme de Yanis, ça me ferait du bien parce que c'est beaucoup musculaire et là comme je suis plutôt j'ai été en sèche et j'ai bien perdu, je me dis que la musclée ça sera le moment où mon corps parfait quoi. Mais bon, après, est-ce que j'en ai la force? Est-ce que je suis encore un petit peu faible au niveau de mon corps? Là, par exemple, j'ai quand même un petit peu des pics dans mon corps, mais c'est le stress parce que demain, j'ai un rendez-vous. Donc, dès que j'ai du stress, ça me le refait. C'est insupportable. Ma tête, elle va bien, mais mon corps, mais ça m'énerve, hein, je vous assure. C'est insupportable. Donc, à voir. Mais il faut que je me motive. Là, ça fait des semaines et des semaines. Et cette semaine, à chaque fois, je dis, vas-y, on est début mars, Cathy, reprend le sport. Allez, hop. Et rien du tout. Il faut que je me motive, il faut se forcer. Ma tête, elle est ok pour faire du sport, mais c'est mon corps qui suit pas trop. Et dès que je dois faire une séance de sport, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai mal dans mon corps. Alors que la veille, quand j'ai dit je fais pas de séance de sport, ça va. Psychologique. J'ai mis une tenue de sport. Voilà pour me motiver un petit peu là. Là je vais faire je vais me mettre à faire la dernière séance du coup parce qu'en plus j'ai froid. Donc j'ai mis ma tenue et je me suis dit j'étais bien avec ma petite combi doudou là et tout. Mais voilà, donc j'allais faire une séance de sport, mais c'est vrai qu'on m'appelle beaucoup pour des postes de travail. Bon, c'est plutôt bon signe, c'est que mon CV, j'ai pas grand-chose à faire, il est plutôt demandé, pas me porter l'œil hein, mais bon, j'ai pas mal de retours, donc ça va. Et là, du coup, il y a encore quelqu'un qui m'a appelé. Du coup, j'allais faire ma séance et appel. Dommage. Donc non, ça c'est cool. J'ai au moins des pistes, voilà. Je vais me faire ma séance, ça va me réchauffer, ça va me faire du bien. Je vais, à mon avis, bien en baver, mais bon, allez, faut s'y mettre. C'est parti. Je suis en sueur. C'était dur pour une reprise, mais franchement fun. Donc voilà, c'était commencé par les bases. Il y a 13 épisodes de 10 minutes, mais il y en a 2-3 de 20 minutes, et là c'est la dernière 30 minutes. Mais c'est vraiment, vraiment bien. J'ai vraiment aimé, parce qu'ils sont gentils et tout, ils sont bienveillants. Elle tue, hein, cette séance, elle est en pyramide, elle est balèze. Je suis en nage, j'avais du mal à la fin. Mais vu ce que j'ai vu sur ma montre,
Ça m'a l'air pas mal du tout. Je me suis bien dépensée, mon corps il doit pas comprendre, il doit dire meuf, t'as rien fait pendant un mois, qu'est-ce qui t'arrive? Regardez, 19h20, je me suis bien rattrapée sur la journée parce que j'ai eu l'impression de ne pas avoir fait grand chose. Après séance de sport, je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux. Je pense même que je vais taper peut-être le brushing. J'hésite. Enlever le vernis et remettre un vernis. Donc là, j'ai mis un vernis archi naturel. Vous voyez, qui fait vraiment naturel comme ça. Parce que j'ai pas le temps de faire mieux et c'est du vernis normal. Donc c'est pour pas que ça tienne. Vous voyez là, je me suis pris la tête à faire des belles couches et tout pour le nude et tout. Et il a pas tenu. Donc ça me prend la tête. En attendant que je refasse du semi. Là, c'est pas mal, c'est propre quoi. Donc voilà, et là je me suis fait à manger. Alors ça va peut-être pas être assez vu que j'ai fait une grosse séance de sport, mais ça me donnait envie. Voilà, j'ai assaisonné les légumes et j'ai fait donc c'est des légumes picards surgelés et je crois que le cabillaud aux céréales, j'adore, de chez Picard, c'est trop bon. Voilà, à demain. Hey, regardez la femme d'affaires is back. On voit que j'ai un entretien quand même. J'ai tapé la veste et tout. Ça faisait longtemps. Ouais, vous avez vu, j'ai eu la motivation de me lisser les cheveux. Je me suis maquillée. J'ai mis le produit Kiko là, plus un autre là, un ancien là. Oh, c'est trop beau. C'est très beau. Je vais avoir des paillettes partout, mais bon, bref. J'ai pris le risque. Il faut que je mette juste un petit peu de rouge à lèvres, mais je finis mon thé. Faut pas que je traîne. Il est 45 quand même. Ah oui, je passe par les Mureaux si je me souviens bien. J'avais plusieurs options, mais normalement la grève continue, donc c'est pas le ouf. Je pensais vraiment que j'allais esquiver et en fait ils ont prolongé, donc j'ai mes vitamines à prendre. Donc bref, je vous montre parce que je crois que c'est ici qu'on voit le mieux. C'est trop beau. Ouais. Rouge à lèvres, je sais pas trop ce que je vais mettre. Je crois que je vais faire mon combo. Hein. En plus, je suis en espèce de rose nude, donc on va pas en faire trop. J'espère que les transports, ça va aller. Oh là là. J'espère. Bon, normalement, je suis censée arriver carrément en avance du rendez-vous. Mais bon. C'est la galère. Les transports, le stress à chaque fois. Hey, me voici de retour. 15h48, ça va. J'ai quand même un peu traîné, mais pas trop quand même. Ah, si, quand même. J'ai pas eu de problème avec les transports ce matin, donc tout s'est bien déroulé. Le bus, il est arrivé un tout petit peu en retard, mais bon, de toute façon, j'avais pris de l'avance, donc j'ai raté le express aussi, mais au final, voilà, je suis arrivée quand même en avance, donc c'était top. Bon, ça s'est bien passé. On verra le retour. J'ai des courbatures aux fesses. Elle l'a dit, la meuf, la dernière séance, elle est basée sur le bas du corps, mais alors les fesses... Je savais. Oui, mes cheveux, heureusement que j'avais pris ma pince. J'ai pas supporté longtemps cette tignasse. C'est pas possible. Je le dis à chaque fois, mais comment vous faites les filles qui gardent tout le temps leurs cheveux détachés là? Ah, je peux pas. Ça gêne tellement. C'est pas possible. J'avais soif. J'ai mangé du coup quand même dehors là. J'adore aller à la brioche dorée. Prendre une petite quiche... Après, j'ai pas beaucoup mangé, parce que ouais, j'ai pris une quiche, j'allais dire poireau. Mais oui, c'est ça, poireau chèvre, il me semble. Elle est super bonne. Je prends un petit dessert, un petit iced tea, mais j'ai pas bu d'eau. Du coup, là, je suis complètement déshydratée, j'ai la peau qui tire. D'ailleurs, alors ce matin, quand j'ai appliqué le fond de teint en Revlon, je l'ai pas aimé. Alors que ces derniers temps, je mets celui-là, j'ai pas aimé. Et j'ai parlé avec une vendeuse maquilleuse chez Monoprix qui me disait qu'elle avait pas, elle avait beaucoup de fonds de teint toujours en test différents parce que ça dépendait des jours. J'ai dit ouais, je suis pareil. Et je dis comme là ce matin, j'ai appliqué le Revlon que j'adore. Là, je l'ai pas aimé ce matin. Je suis bizarre. Donc du coup je vais vous montrer. J'ai fait des achats alors que j'ai même pas d'argent. Bon, c'est pas grave. Je crois que j'en avais besoin. Quand j'ai des petits coups de stress. J'ai trouvé un paquet de mouchoirs chez Monoprix, les Lotus Sensitive. 1,82 €, je trouvais ça pas du tout cher parce que c'est c'est un gros paquet. Regardez comment il est large, il va pas rentrer dans ma boîte. Il va falloir que je défonce tout comme d'hab.
Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui leur arrive? Et les autres étaient vraiment beaucoup plus chers, hein. Donc, j'ai commencé... Alors, attendez, ça, c'est Monoprix. Qu'est-ce que j'ai pris chez Monoprix? On va essayer d'aller dans l'ordre. Ah oui, chez Monoprix, du coup, j'ai pris une crème contour des yeux parce que j'ai bientôt fini la mienne. Et en fait, j'ai pris une que Sophie, Soma Cup Blog sur Instagram, elle disait qu'elle était super bien. C'est la Diopticerne de chez Lierac. J'avais pris la capture d'écran quand on en avait parlé. Et en fait, je me suis aperçue, je crois que j'ai l'image, je vous la mettrai, qu'il y a il y en a 4 différents. Et donc ça, c'est en parapharmacie. Hein. Et du coup, c'était pas si cher que ça. Je crois je m'attendais à, je sais pas, je m'attendais à cher. Et en fait, je crois que j'ai payé ça une vingtaine d'euros. Oui, c'est ça. Il y a pour 4 problèmes. Il y a le Diopti-Ride, donc pour les rides, Diopti-Push pour les push, Diopti-Cerne pour les cernes et Diopti-Fatigue pour la fatigue. Et à chaque fois, ils ont des principes différents et des trucs. Donc moi, j'ai pris celle qu'elle a recommandée, donc la Diopti-Cerne qui est pour les cibles, les cernes bleues, bruns et creux, parce que moi, à ce moment, regardez, je sais pas si vous voyez, ça a tendance à être très creux. Un petit peu pas bleu mais brun, hein, ça recommence un peu. Et le seul truc c'est que j'ai hésité parce qu'ils disent principe actif arnica. Et l'arnica, je crois que je suis allergique. Mais bon, bref. Vitamine C, tripeptide, reconstituant et peptide anti-lumière bleue. C'est pas mal ça. Donc je me suis dit je vais tester celui-là et après au pire je testerai peut-être c'est vraiment je trouve ça va et tout celui pour les push. Les rides aussi j'aime bien. Voilà, bref. Voilà. Et du coup, donc du coup voilà, je me suis dit ça. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est le rayon la Provençale bio et elle en a parlé dans ses favoris Sananas, le fond de teint de la Provençale. Vous savez que je vous ai fait une vidéo sur la Provençale et à l'époque c'était la bébé crème. Et je vous avais dit, il n'y a pas d'anti-cerne ni rien. Donc, ils ont sorti le fond de teint et l'anti-cerne. Donc, j'ai pris aussi l'anti-cerne. Donc, la vendeuse disait qu'elle avait des bons retours sur le fond de teint. Je lui ai dit, j'espère, parce que la bébé crème, c'est une catastrophe. Et du coup, parce que voilà, elle est venue et elle m'a aidé à choisir la teinte. J'avais un petit doute. J'aurais pris cette teinte-là, mais je me suis dit, s'il y en avait une entre les deux, ça aurait été parfait. J'ai pris la teinte vin beige nu. Classique, hein. Celle d'en dessous, elle aurait été très très claire. Et l'anti-cerne, du coup, elle m'a dit de prendre celui que j'aurais pris aussi. Donc ça va, on était d'accord. Parce que des fois, avec des vendeurs, je suis pas du tout d'accord sur ce qu'ils veulent me faire prendre. Le moyen clair, voilà. La teinte 02. Évidemment que je ferai un crash test. Sûrement après que vous ayez vu cette vidéo, je pense. Je sais pas. Quoique voilà, bref. Donc voilà pour Monoprix. Par contre, j'ai été surpris du prix du fond de teint. Bah alors après, c'est Monoprix. Le problème, c'est que Monoprix, c'est très cher. Mais il était dans les 21 ou 22 euros. Je me suis dit, ah ouais. Et en fait, quand j'ai payé, je me suis dit, attends, je vais retourner dans le rayon voir le prix. En fait, le prix était pas affiché. Par contre, l'anti-cerne, ça m'avait pas choqué. Il était dans les, il était moins cher que le fond de teint, heureusement d'ailleurs. Bon, bref. Attendez, je l'ai reçu par mail. Voilà, ça sera plus précis. Donc, 19,90, 21,99. Et du coup, le correcteur 15,99. Voilà. Après, c'est les prix Monoprix. Voilà, voilà. À tester. J'ai été chez Normal. Chez Normal, j'ai pris pas grand-chose. Un truc pour les toilettes, sympa. C'est intéressant. Ah ouais, c'est ça que je voulais tester. Je vous jure, j'ai jamais testé du fil dentaire. Ça m'a toujours fait peur. Et je sais qu'il y a les petites brossettes comme ça. Et j'ai toujours pas été chez le dentiste parce que je galère. Mais là, il faudra peut-être que je prenne un rendez-vous. Comme je peux. Je suis libre avant que je sois prise au cas où il faut que je prenne rendez-vous. Parce que j'ai un petit peu de calcaire qui s'est mis là et je trouve que c'est pas beau. Mais je vais tester les petites brossettes. Comme ça, c'était vraiment pas cher. 1 euro et quelques chez Normal. Donc je me suis dit, je vais tester ça. Et ouais, et j'ai repris le Sanitol. À chaque fois, je le prends chez Normal parce qu'il est vraiment pas cher. C'est le gros flacon en plus. 500 plus 100. Ouais, donc le mien, il est vide. Donc voilà. Et à chaque fois, je prends le multi-usage désinfectant. Et comme ça, il fait tout. Voilà, il dépanne vraiment pour tout. Et je l'aime bien. En plus, j'aime bien l'odeur du Sanitol. Donc voilà. J'ai été chez NYX.
Prendre le glue, le Brow Glue, voilà, le mascara transparent sourcil. J'ai pas pris le teinté parce que j'aime bien quand même quand c'est transparent, que je peux dépasser à la barbare et les plaquer et tout. Donc voilà, j'ai repris ça. D'ailleurs, je trouve que ça a augmenté. Il était pas à 5 € et quelques au début. Bon, là, il était dans 6,90, un truc comme ça. Sinon, j'ai été chez Ikea. Et est-ce que c'est pas cassé? C'est pas cassé, parce que j'ai fait tomber. Heureusement, je les avais quand même emballés. J'emballe jamais. Et là, il y avait du papier pour emballer les trucs qui cachent chez Ikea. Le papier, là, comme ça. Et je l'ai fait tomber. Oh, ça a fait ping. Je me suis dit, non, ça va. Donc, j'ai pris les petites tasses comme ça, transparentes. Bon, alors, quand c'est des anses comme ça, ouais, oh, quoi que ça va. J'aime bien parce que c'est la forme de mes tasses que j'aime bien, là, celles de chez Action, les vertes. J'aime bien la forme et la taille, vous savez. Celle-ci, c'est ma grande sœur qui me les avait pris pour Noël. Et je les aime bien, vous voyez. Et j'aime bien la taille pour faire des cafés longs. Et bah, ouais, c'est un peu pareil. Sauf que comme j'en ai que deux, et des fois, bah, elles sont sales parce que je reprends pas la même tasse ou voilà, bah, bref. Et j'aime bien transparent parce que quand même, quand on voit le café, c'est la classe. Donc, et c'était vraiment pas cher. Bah, encore moins cher que je pensais. 59 centimes. Il me semble que c'était écrit 99 centimes. Je les ai vus à 1 €. Moi, je me suis dit, oh, ça va. Bah, sinon, ils m'ont mis 59 centimes. 59 centimes, ça vaut grave le coup. Vous voyez, c'est quand même un verre épais, mais pas trop non plus. Je les trouve trop belles. Et en fait, ce qui m'a fait aussi les prendre, c'est que j'en ai pris deux. Hein. Ça m'a fait 1,18 € les deux, donc vous vous rendez compte? Regardez. Ils sont pile. Oh c'est trop important. Voilà. Et puis j'ai pris un pot, parce que je me suis rendu compte que il m'en manquait un quand même pour mettre les pâtes ou trucs comme ça. Et ben malheureusement ils existent plus les anciens parce que ça date d'avant d'Ikea. Mais alors quand je vous dis ça date d'Ikea, de facile 2008, 2009. Et du coup bah maintenant ils sont avec le petit truc en bois. Je les trouve un peu chers. Ils se font plaisir. Je sais qu'il y en a des fois chez Action et tout, mais bon. Mais cette forme-là, cette taille-là, ça va. Il était à 4,99. Je me suis dit bon. Après il est archi bien hermétique et tout. Donc voilà, j'ai pris ça pour mettre. Ouais, peut-être que je le mettrai en visu celui-là, mais c'est vrai que je me suis aperçue qu'il me manquait des pots et je peux pas toujours utiliser les pots comme ça et je manque. Vous voyez l'écran. Bref. Oui, je me justifie de mes achats. Oui. Il faut parce que là j'ai fait des achats comme si que j'avais de l'argent que je travaillais et tout. Non. Et j'ai été chez Lush. Alors, je vais rarement chez Lush, mais chercher mes fameux produits que je cherche tout le temps. Oui, j'ai le ticket. J'ai le ticket de caisse. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pris parce que je lui ai même dit, j'ai fait ma meuf écolo. Vous les envoyez pas par mail? Il me dit, non, déjà, on demande si on les imprime ou pas, mais pas encore. La petite réflexion écologique. Non, mais Monoprix, déjà, c'est bien, ils le font. Vous voyez, j'ai regardé sur mon téléphone. Moi, je préfère. Ouais. Je cherchais un hydratant sous la douche solide. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé, j'avais testé une marque, j'avais adoré l'année dernière, mais c'était plus limite à la base un après solaire que vous mettez comme un savon sous la douche, vous rincez et vous êtes hydraté. Mais c'était plus un après solaire et je me suis dit c'est le fond en hydratant, mais le gain de temps, bref, j'ai du mal à parler. Et puis voilà, je me suis dit vas-y, j'ai le temps. En fait, malheureusement, j'avais 1 heure à tuer pour le train. Merci la grève. Du coup, je fais des achats. Hein, c'est ça la vie. Avoir une heure d'attente dans un centre commercial, gare centre commercial, laisse tomber. Et donc du coup, j'ai pris. Du coup, il y en avait chez Lush, il y en a 2. Parce que moi, je pensais que c'était un truc qu'on allait galérer à trouver. Et jusqu'à maintenant, j'avais jamais trouvé. Et après, je me suis dit chez Lush, quand même, ils doivent avoir. Parce que je veux vraiment un hydratant sous la douche qui se rince, pas un savon que tu mets après la douche. Je veux un qui se rince. Donc voilà, et c'est tout simple comme ça. J'ai pris à la rose et il y en a un autre qui est plus à la menthe ou un truc comme ça, mais moi je voulais vraiment le plus hydratant possible. Et il est à la rose et... non, beurre de cacao. Beurre de cacao... beurre de karité, il va être grave hydratant. Huile d'amande douce,
Bon, en tout cas, il sent bon. Il s'appelle Rose Argan. Ouais, je crois que c'est ça. Il sent bon, hein. Il sent bon, peut-être un peu fort, mais bon. Bon, ouais, c'est pas grave. J'ai la peau de crocodile. Quand je vous dis crocodile, crocodile. Déjà, sur mes cuisses, elle est atopique, donc ça me regrette comme jamais. Sur mes jambes, c'est crocodile Dundee. Et à un point, j'enlève mes pantalons, il y a plein de peau blanche. Et pourtant, je fais des gommages. Donc, je me suis dit, bon, ok, on va prendre les choses en main. J'ai la flemme de m'hydrater aussi, mais si je l'ai dans un hydratant dans ma douche, je sais que je vais le faire. Donc, voilà. Après, c'est un peu cher, c'est 18 euros. 18 euros. J'ai fait un remix de euro et d'argan. Je suis fatiguée. 18 euros. C'est 125 grammes. Après, ça, généralement, ça va me durer une vie. Hein. Vu comment ça m'avait duré longtemps, le petit truc était gros comme ça. Bref. Et du coup, j'en ai profité pour prendre le gommage. Donc, c'est un exfoliant visage et corps. Et quand j'ai dit non, moi, je veux un truc bien balèze. Il m'a dit, il est balèze celui-là, c'est du sel. Et en fait, c'est celui au sel citron, là. Sel marin. Et il sent le citron, noix de coco, extra vierge. Et en fait, je me rappelle, à l'époque, ma sœur me l'avait offert. Mylène, si tu passes par là, est-ce que tu te rappelles de ça? Tu me l'avais offert pour le visage. Il sentait, c'est un gros gommage avec du sel dedans. Et il sent grave le citron. Et à l'époque, j'avais grave aimé. Mais à l'époque, je le mettais sur mon visage. Aujourd'hui, allez, ça fait peut-être 10 ans, je sais pas. Jamais je le remettrai sur mon visage. Il est archi balèze. Par contre, voilà, il fait corps et par contre sur le corps, ouais. Par contre, j'ai pris un petit pot parce que on va se calmer, ça reste quand même cher. Là, le petit pot, 120 grammes, 15 euros. Déjà, je vais voir s'il est vraiment efficace et on verra bien. Donc ça, je suis trop contente. Je vais aller m'hydrater la peau là, ça va faire trop du bien. Et après, j'ai été chez Nespresso parce que j'ai toujours du crédit sur ma carte Nespresso. Parce que pour ceux qui savent pas, je me faisais mensualiser au début tous les mois. Il me prenait un crédit et tout parce que j'utilisais. Même à un moment, je l'ai même augmenté parce que j'utilisais. Et aujourd'hui, j'ai arrêté. Et en plus, j'ai du crédit parce que je bois carrément moins de café. Mais j'aime toujours le café comme jamais. Donc, du coup, j'en bois toujours. Mais un par jour. Un, voire deux. Donc là, j'en suis déjà à 2. Donc, j'aurais bien voulu goûter. Mais je pense que ça sera la prochaine fois parce qu'on va se calmer. Alors, je sais plus quoi prendre. Donc, j'ai pris toujours mon Pérou, hein. C'est le bio. Je le kiffe, il est doux, il est bon, c'est le meilleur. C'est le meilleur si vous aimez quelque chose de doux et de bon. Intensité 6, mais il est léger. Bon, et il est bio et tout, moi je l'aime bien. J'ai aussi pris du coup classique un déca en violet comme ça, parce que le déca léger là, il est dégueulasse. Donc je prends toujours, il est fort celui-là, mais bon, en déca ça va, ça. Moi il passe. Je le mets en long et il passe parce que du coup j'en avais plus. J'essaye de voir si j'avais fait une connerie parce que le seul qui me restait, il me restait un violet. Et les violets, ça c'est ceux que j'utilisais avec mon café au lait, vous voyez, parce qu'il est très fort. Donc il me restait ça et j'en bois pratiquement plus de café au lait parce que si vous avez vu ma vidéo rééquilibrage alimentaire, vous savez que café au lait c'est mort pour moi, mais de temps en temps ça m'arrive quand même d'en prendre un. Donc un café beaucoup plus fort dedans, ça fait quand même du bien. Ah, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, parce que j'ai eu un cadeau. Elle était avec moi, la meuf et tout, parce qu'elle m'a conseillé. Du coup, elle est venue me voir, elle m'a dit est-ce que je peux vous aider et tout. Et je cherchais celui que j'ai pris la dernière fois, celui-ci. Et j'en avais aucune idée du nom et c'est rien écrit. Et elle m'a cherché celui-là. Et je me suis dit, il est fort. J'ai bien aimé, il est un peu fort, mais du coup dans la même gamme, est-ce que vous l'avez en moins fort? Sauf que on l'a pas trouvé. Et je pense que comme c'est une édition limitée, il n'existait plus. Donc elle m'a dit, donc elle a compris un peu ce que j'aimais au niveau du bio et tout, et elle m'a conseillé, elle m'a dit il y en a un qui est super bien, mais c'est dans les éditions spéciales réservées. À l'époque, quand j'allais au Grand Nespresso et que vous allez, vous prenez pas la machine et tout, vous avez des conseillers et tout, ils ont des cafés cachés. Si vous connaissez Nespresso. Pour les bons clients, ils les proposent. Là, c'est un peu en libre service, hein, mais bon, les gens, ils vont pas trop les voir puisque c'est des cafés qui coûtent très très cher. Donc, c'est des cafés qui sont en édition très 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 limitée, souvent chers, des fois planqués, des fois libres. Et elle m'a dit, il y a celui-là, mais il est très cher. Bon, je me suis dit ça, pour pas prendre le risque, est-ce que je peux goûter? Malheureusement, elle n'en avait plus à goûter. Donc, il y en avait un autre.
Elle avait plus à goûter. Elle m'a dit le seul que j'ai dans les 3 là, elle m'a dit j'en ai un. C'est le Galapagos. Regardez le packaging. Magnifique. Magnifique. Donc voilà, c'est écrit un spécial réserve Galapagos. En fait, c'est en édition très limitée et c'est des cafés qui coûtent une blinde. Attendez que je vous dise, qu'on rigole. Vous voyez, autant un café particulier, encore moi le bio, je crois qu'il est un peu plus cher. Vous voyez, le coffret, c'est toujours 10 capsules. Pour le décaféiné, il est à 4,40 €. Et pour le Pérou organique, il est à 4,20 €. Non, 4 €, oh, je sais pas compter. 4,60 €. Donc il est à 4,60 €. Donc généralement, c'est dans ces prix-là. Et ou dans les 3 et quelques pour les un peu plus classiques, quoi. Et là, elle m'a dit, je vous le dis parce qu'il est cher. Et en fait, il est à 15 €. 15 € les 10. Vous voyez un peu quand je vous dis, c'est des cafés d'exception. C'est assez exceptionnel. Donc je lui dis, je voudrais pas trop me foirer. Si vous l'avez, ouais, je goûte. Et donc il n'y a pas forcément d'intensité. Elle m'a dit, il est un peu fort pour vous, mais justement, bon, je vais vous le faire goûter. Et en fait, oui, il est fort. Mais alors, il était bon. Il avait un bon goût, fort. J'ai quand même bu, elle m'a fait un coup, hein, sachant que je vais le mettre en long, sachant que je l'ai sucré. Il était très bon. J'ai dit, je le prends. Allez, j'ai du crédit sur ma carte, je vais me faire plaisir. J'ai quand même j'aime bien aimer quand même les cafés à chaque fois en édition limitée. Et il y avait aussi celui-là qu'elle m'a dit que c'était aussi une édition limitée. C'est le Master Origin Papui New Guinea Grand Cru. Donc ça, c'est plutôt dans la catégorie Grand Cru. Donc généralement, ils sont plutôt chers, mais moins. Vous voyez, ils sont plus dans les 6 € normalement. Et elle m'a dit celui-là, donc c'est un 5. Elle m'a dit, il ressemble au bio que vous prenez. Donc, et en fait, je l'ai eu à 9,80 €. Non, je dis de la merde, n'importe quoi. Et au final, il était à 4,90 €. Donc, au même prix qu'un classique. Donc, je pense qu'ils se sont plantés, ou alors c'est une édition limitée. Il y en a tellement plus qu'ils ont baissé le prix ou pas. Et en tout cas, moi, je le connaissais pas, celui-là. Donc, écoutez. Peut-être c'est une édition limitée que j'ai ratée. On va regarder comment elle est là. Et si j'allumais la lumière, non? Et si j'enlevais ma veste aussi de directrice d'agence commerciale? On est d'accord? Je fais trop madame la directrice, venez donc vous voir. Il fait moins froid aujourd'hui, mais je m'étais quand même couverte parce que... Ouais, on est mieux avec la lumière. Si ça se trouve, celui-là, je l'ai déjà testé. Hein. Des fois, je dis, j'ai Alzheimer. Ouais, je l'ai déjà testé. Mais je l'ai déjà testé et je crois que je l'aime pas. Mais si, le gris comme ça. C'était une édition limitée, c'était... Ah, je m'en rappelle plus. Bref. Attention, dans tous les cas, il est dans les prix classiques. Et donc, du coup, le exceptionnel qui coûte un bras, 15 €. Et en fait, ça vaut 1,50 € la capsule. C'est pas un truc de riche. C'est comme si je me faisais un café. C'est ce que j'ai payé pour me prendre un café dehors, quoi. Et encore, des fois, ils sont même à 2 €, mais... Oh, la capsule, elle est toute grise. Toute grise, comme ça, avec juste une petite... des petits trucs comme ça. Alors, 1,50 €, celui-là, ce sera les jours de fête, hein. On va faire ça les jours de fête. Non, mais c'est parce que j'ai du crédit sur ma carte, hein, parce que je vous assure que sinon, je suis pas sûre de l'avoir pris. J'ai déjà pris une fois un café dans les 10 €, 15 € qu'on m'avait proposé et tout. Mais bon. Bref, et sinon, j'ai eu un autre en cadeau. Pourquoi, je sais pas, je devais avoir atteint... J'ai souvent des cadeaux chez Nespresso. On fait partie des meilleures clientes. Nous avons le plaisir de vous offrir cette étui de notre collection Reviving Origin, créée en 2019. Il est destiné à faire revivre la culture du café. Il avait presque disparu en raison des troubles politiques et climatiques. Est-ce que je l'avais déjà testé, celui-là? Le Reviving Origin Tamuka Mu Zimbabwe. C'est une intensité 5. Il est fruité et doux, donc généralement, c'est un truc que je devrais aimer. Désolée pour ceux qui ne boivent pas de café. Ah si, je connais. Il me semble que je le connais. Il me semble que je le connais, celui-là. Voilà! L'espresso, c'est la folie. Bon, après, c'était un peu la dèche. Hein. Donc derrière, c'est toujours, je mets le déca.
Là, il reste 2 oranges. Vous savez, du café Solu, qu'ils avaient fait l'édition limitée. Je les ai pas revus. Je pense que tout le monde a dit sortez-moi de ça, c'est dégueulasse. Il m'en reste 2. Donc, je pense que je ferai les 2 en même temps pour que ce soit moins dégueulasse. Mais j'ai quand même réussi à faire la deuxième colonne qui était derrière. Là, donc, c'est les violets, comme je vous dis. Et généralement, je mets des verts et une édition limitée. Mais là, j'ai beaucoup d'éditions limitées. En plus, je les ai tous ouverts comme Google. Bon, voilà, c'est rempli. J'ai mis... les 2 normales là, j'ai rangé, les lingots d'or dans le tiroir. Ça sera vraiment des jours exceptionnels. Non, je le testerai, mais bon, il sera rangé comme ça. Sinon, je vais le confondre, je vais le boire comme ça. Oh, il est bon celui-là. Bah ouais, tu m'étonnes. Bon, ça m'inquiète un peu parce que là, je viens de faire la vaisselle et en fait, hier, quand j'ai pris ma douche, il y avait très peu d'eau chaude. Et je me suis dit, bon, c'est normal, il a vidé pas mal le ballon, le temps que ça réchauffe et tout. Bon, c'était très tiède, j'ai pas fait long feu parce qu'en plus, moi, j'adore très chaud. Hein. Et du coup, je suis sortie de la douche et j'ai lavé mes cheveux à part, en fait. Comme ça, je me suis dit, voilà, mais c'était tiède, mais c'était pas non plus hyper chaud. Donc voilà, et là ce matin comme je suis partie tôt, j'avais pas tiré l'eau chaude. Ce matin j'ai pas utilisé l'eau et là je fais la vaisselle et je m'aperçois que l'eau elle est tiède, elle est pas chaude. Donc problème quoi. Donc soit il a mal branché quelque chose, ce qui m'étonnerait, je sais pas, enfin c'est son boulot, soit le ballon d'eau chaude a vraiment craqué. Donc je vais regarder là dans la salle de bain. Ah, ça me rassure pas des masses ça. C'est chiant. Ouais, c'est de l'eau qui est tiède, quoi. Ça fait chaud de limite, quoi. Tout ce que je déteste. Je vais attendre encore un peu. Je sais pas, peut-être qu'il a du mal à chauffer. Je sais pas du tout. Ça me fait peur, cette histoire. Ouais, c'est cool. J'ai envoyé un texto à mon propriétaire. Il m'a déjà appelé direct. Il m'a dit, en fait, ça a dû bouger il y a un thermostat, mais il faut enlever, par contre, le capuchon. Donc il m'a dit si vous avez un tournevis, bien sûr, je suis madame bricoleuse. Il m'a dit que ça a dû bouger et tout. Il m'a dit faut que je le tourne, faut que je le mette au maximum. Voilà. Après il m'a dit de le tenir au courant. Donc je vais faire ça. C'est cool, il est archi réactif. Puis moi ça va me permettre aussi de découvrir ça. C'est pas. Tu vois, il y en a des fois ils disent qu'ils ont pas l'eau qui est très très chaude chez eux et tout, mais c'est une bonne solution. C'est vrai qu'elle avait tendance à être super brûlante ici en plus. Donc c'est vrai, je comprenais pas. Autant hier, je me suis dit, bon, on a vidé l'eau, le temps que ça chauffe et tout. J'ai galère par contre pour les vis. Mais autant là, j'avoue, je comprenais pas trop là. Mais voilà. Et en plus, il m'a dit que c'était super. Il avait regardé pour le meuble, pour l'entrée, et il m'a dit qu'il rentrait. Il m'a dit, c'est bon, il fait un 20, donc c'est parfait. Ah, je suis trop contente. Bon, ça va, ça a été rapide. En effet, il était pas totalement à fond, mais il était pas non plus au plus bas, quoi. Donc j'espère que ça va chauffer quand même. Finalement, je me prends un petit café au lait, le truc qu'il faut pas, mais j'ai froid et je sais pas, j'en ai besoin. Par contre, je l'ai mis 1 minute 30 dans la petite tasse. Il y a de la crème, faut que j'enlève ça, ça va être dégueulasse. J'espère que ça va pas avoir le bout de goutte trop cramé. C'est dégueulasse. Vraiment, le truc. Berk. Vraiment, la crème là, dégueulasse. C'est vraiment, ça me dégoûte. Et j'ai pris un déca parce que, oui, ceux qui veulent, je testerai les cafés, promis. Mais là, j'ai pris un déca parce qu'à l'heure qu'il est, il est 17h08 et dans du lait en plus. J'adore, c'est trop beau. Il y a la deuxième partie de You là qui vient de sortir aujourd'hui. Je pense que je vais commencer à la regarder. D'ailleurs, au niveau série, on s'était arrêté il y a longtemps, je crois. Comme j'ai pas fait de vlog, donc Fauda, je vous en avais parlé comme quoi j'avais terminé. J'ai eu du mal à m'en remettre d'ailleurs. Walking Dead, pareil. La partie 2 de la saison 11, nous on est un peu en retard sur Netflix. Sans commentaire, ça suit son cours. On sait toujours pas. J'ai regardé The Watcher. Alors The Watcher, j'ai bien aimé. Je me suis dit, waouh, la série elle va être trop bien. Et trop déçue par la fin. Donc apparemment il y a une suite. On va voir un peu ce que ça donne. Mais alors la fin, mais je me suis dit, mais comment ils ont tout bâclé? Enfin bref, j'étais choquée. Donc du coup You, la première partie, The Exchange. J'ai trop aimé ça, c'est une super série.
droits des femmes et tout. Ah, franchement, c'était top. C'était vraiment bien. J'ai bien aimé. J'ai hâte à la suite. La petite fille sous la neige. Ouais, je me rappelle déjà plus. C'est un truc de fou. Ça m'a pas marqué. Oui, c'était bien, mais ça m'a pas marqué plus que ça. The Witcher. Oh là là, j'étais passée à côté de ça. J'ai regardé du coup la saison 1 et 2 en même temps. La saison 3, il faut attendre encore un peu. Là, ils sont en train de tourner la saison 4. Et en plus, la saison 4, c'est même plus avec le même acteur. J'étais dégoûtée. Mais d'ailleurs, je savais même pas qui c'était quand j'ai regardé. J'ai dit, mais c'est qui ce mec? Et en fait, quand j'ai vu qui c'était l'acteur, je me suis dit, mais dans The Witcher, il est quoi. Oh, bref, pareil, j'ai eu du mal à m'en remettre. C'était trop bien, j'ai trop aimé la série. Ensuite, j'ai regardé la saison 2 de Sex Life et on s'arrête là. Et heureusement, toujours la gênance, vraiment des scènes. Des fois, je me dis à mon âge, ça me choque. C'est pas que ça me choque, mais c'est tellement. Bref, après, c'était un petit peu inutile. On va pas se cacher. Après, ça se termine bien et voilà. Et du coup, j'ai regardé la saison 4 de The Sinner. Et The Sinner, j'étais frustrée parce que j'étais en Algérie. Elle est sortie quand j'étais en Algérie. Donc, je l'ai téléchargée. Et quand je suis arrivée ici, quand je suis rentrée en France, impossible de la regarder. Je me suis dit, mais c'est une blague. Et en fait, elle a été disponible seulement maintenant en France, alors que ça fait au moins 3 semaines que je suis rentrée, ou 2 semaines, je sais plus. J'étais dégoûtée. Donc, j'étais dans l'impatience. Et c'est la saison 4, elle est bien. Mais c'est une des moins bien de toutes les saisons parce qu'elle est beaucoup plus simple. D'habitude, c'est un peu plus complexe et tout. Là, je l'ai trouvé un petit peu plus simple. Mais c'est bien quand même. Hein. J'aime bien quand même l'acteur. Voilà. Parce qu'entre deux, j'ai regardé des films. Donc voilà, c'est tout. Donc là, je vais enchaîner avec la deuxième partie de You. Voilà. Maison Colibri, ils avaient fait une boîte à questions si on avait des questions et tout. Et je leur avais dit que c'était un peu compliqué au niveau du prix. Donc quand est-ce que ça allait baisser. Et le stock dans les magasins, c'était un vrai problème, quoi. Et là, elle m'a répondu, elle m'a dit que genre par rapport à l'inflation, ils avaient prévenu par rapport au prix et qu'ils allaient même augmenter sur le site. Et ça, je le savais, je l'avais vu. Mais vu l'inflation, c'est pas prévu en gros que ça rebaisse, quoi. Et après, elle me demande au niveau du stock, au niveau du magasin. Et je lui dis que ouais, j'avais vu le post et tout. Et je lui dis, par contre, dans les magasins Monoprix, c'est là où il y a le plus de stock. Donc, c'est pas un problème de stock dans les Monoprix. Mais alors, le paquet, il a plus de 5 €. Tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai dit, bah tiens, je suis à Monoprix, je vais enfin regarder s'il y a des paquets, quoi. Plus de 5 €, c'était 5,40 €, je crois. Et même les plus simples. Hein. Oh, je me suis dit, mais non, mais c'est juste pas possible, en fait. Donc, voilà. Et après, je lui ai donné les magasins autour de moi où il y a rien comme stock. À chaque fois, c'est une galère. Et elle m'a dit que oui, Monoprix, c'était là où ils avaient le plus de références. Mais que malheureusement, ils fournissaient un prix moyen conseillé, mais ils y respectaient plus ou moins malheureusement. Voilà. Monoprix, ils se font plaisir. S'ils ont un peu le monopole au niveau du stock et plus de références, ils se font plaisir. Mais déjà qu'à la base, Maison Colibri, c'est déjà très cher, 3 € et quelques. Quand c'était jusqu'à 4 €, bon, à la rigueur, là, c'est plus, on les trouve un peu dans les 4 € et tout, mais 5 €, plus de 5 €, ouais, c'était Madeleine, hein, faut se calmer, hein. Faut se calmer. Le pire, c'est que moi, j'ai un stock pas possible dans mon casier au travail. Donc, quand je les aurais récupérés, j'aurais enfin le stock que j'avais justement commandé sur le site avant que ça augmente. Et en plus, ils sont valables jusqu'à mars, puisque c'était le stock de Noël. Donc, j'espère les récupérer bientôt, parce que sinon, ils vont être périmés. Enfin, bref. Au moins, j'aurai du Maison Colibri. Ça me manque un petit peu. Bon, allez. Je vais boire mon café que je savoure pas, parce que le lait et le café, ça passe pas. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas.